Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je m'excuse d'entrée de jeu pour le décor qui est pas top et qui est un peu, voilà. Mais comme vous le savez, je viens à peine d'emménager. Je suis pas la personne la plus organisée du monde, donc de base, il y a des cartons partout. C'est le seul endroit qui faisait pas trop campement. J'espère cependant que ça va passer, que ce sera pas trop déprimant à l'image. En plus, honnêtement, qu'on soit clair, j'aurais pas pu choisir pire semaine pour déménager étant donné l'actualité qui est démente. En plus, je suis un peu, voilà, j'aurais aimé préparer cette vidéo mieux. J'ai eu l'impression qu'à cause de manque de temps, j'ai pas pu approfondir autant que ce que j'aurais voulu. Mais je ne pouvais pas laisser passer une semaine sans vidéo, surtout, comme je vous le dis, cette semaine. Alors là, dans cette vidéo, j'ai essayé de réfléchir à mais qu'est-ce qui se passe? Mais les choses s'accélèrent. Il y a bien une conclusion, il y a bien un but, il y a un but à tous ces délires là desquels on est victime, parce que pour moi la population est victime d'un plan que plus je creuse, plus j'estime diabolique, mais je n'arrivais pas à cerner la finalité du truc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on ne dérange pas, on est sympa, on n'est plus des révoltés, ils ont réussi à bien nous lobotomiser, ce qui fait qu'en termes de révolte, on n'est plus trop non plus à s'inquiéter. Oui, les gilets jaunes ont fait mal, mais mal emballant, c'est pas non plus, on n'a décapité personne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, écoutez, j'ai réfléchi, j'ai creusé, j'ai une théorie. Dites-moi à la fin de la vidéo si vous êtes plus ou moins d'accord, si ça vous parle, si c'est trop science-fictionnel. J'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, aujourd'hui, on s'intéresse au next step de l'évolution et moi, j'appelle ça le transhumanisme. Et c'est maintenant. Bon, clairement, cette semaine, les choses se sont accélérées d'une manière hallucinante. L'actualité est devenue folle, le train s'est emballé, on ne sait plus où donner de la tête. Par où commencer? Qu'est-ce qui est plus important que? Je pense que tout est important. Mais comme j'habite aux États-Unis, je viens bien évidemment démarrer avec le scandale des élections américaines, clairement. Oui, je le dis en chuchotant parce que ici, maintenant, si tu penses de toi-même, tu vois, que tu te dis merde, c'est quand même bizarre, tout ce qui se passe là, ça sent pas bon, il y a un manque de transparence, on dirait de la fraude. Ah ben non, tu n'as pas le droit parce qu'à ce moment-là, tu es complotiste, anti-système, tu es fake news, tu es le pire de la raclure du fond d'égout qui essaie de mener l'humanité à sa perte en divulguant des informations qui perdent, parce que forcément, vous êtes débile le peuple. Hein? S'il y a quelqu'un qui arrive avec une idée incongrue, vous allez manger parce que vous êtes des abrutis. En tout cas, c'est ce qui est sous-entendu pour moi. Il y a même ici, écoutez ça, il y a même ici un gouverneur, je ne sais plus de quel state, qui a décidé que dorénavant, si tu employais le qualificatif frauduleux pour parler des élections 2020, eh bien c'était felony, crime, que tu risquais de la prison. Tu as quand même le droit de penser ce que tu veux, non? Tu as quand même le droit de te dire, au vu des trucs hallucinants qui se sont passés cette semaine, qu'il y a quelque chose de pas très net. Eh bien non, que nenni, bientôt on va vous interdire de penser. Alors là, encore une fois, il va s'agir de mon opinion. Si vous ne souhaitez pas, moi je suis plus entre, comment dire ça de manière claire? Si vous souhaitez rester dans le confort d'une pensée unique et de ne pas vous mettre en danger avec des potentialités, des possibles, des questions qui vous font peur et qui vous angoissent, passez votre chemin. Cette vidéo n'est pas pour vous, ce sujet ne va pas vous plaire et on ne pourra pas être d'accord. Or, je n'essaie pas de vous convaincre, j'essaie de réfléchir avec vous. Donc, commencez pas, comme sur ma dernière vidéo, là, il y a eu des petites sorties magnifiques et merveilleuses, genre, mettez existe déjà le recyclage. Mais je le sais que ça existe déjà le recyclage, gros abruti. Le problème, c'est que je dis que entre utiliser du caca d'animaux pour faire en termes d'engrais et me demander de manger ma propre merde, il y a quand même un monde, non? Donc, la vidéo n'est pas pour vous. Ne regardez pas, ne commentez pas.
Faites-vous plaisir avec les likes parce qu'apparemment, les gens aujourd'hui ne savent pas ne pas être haineux. Donc, allez, fais-toi plaisir, mais ne la regarde pas parce qu'elle va te faire sortir de tes gonds. Donc, le scandale des élections américaines. Enfin, pour moi, celui qui nie qu'il y a quelque chose de louche, il est soit carrément débile, soit profondément lobotomisé. Pas comprendre que quelque chose n'est pas net, parce que quand même, entre certains États qui n'ont pas fini de compter les ballots, mais où tu as vu que des résultats n'étaient toujours pas rendus presque 2 semaines. Ah oui, parce que les gens, la victoire, le président américain annoncé, il faut quand même que vous compreniez qu'il a été annoncé par les médias. En aucun cas ici, il est défini comme vainqueur absolu, irrémédiable et on attend l'investiture. Non, 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 il y a un process qui est en cours. Pour ou contre, ce n'est pas le débat, hein, pour ou contre le gars, on n'en est pas là, ce n'est pas le débat. Pour le coup, ici, chacun a le droit de penser ce qu'il veut sans être ni jugé, ni étiqueté, ni catalogué. Tu as envie d'être pour Biden, welcome. Tu as envie d'être pour Trump, welcome. Mais par contre, moi, ce que je ne supporte pas, c'est la mauvaise foi. Et là, clairement, toute personne qui dit que non, non, sont normales les élections, il n'y a aucun problème, qu'est-ce qu'elle nous raconte la blondasse? Eh ben, j'ai pas envie de parler avec vous. Limite, j'ai pas envie que vous m'écoutiez. Donc, entre les ballots dans certains États, ils n'ont même pas fini de compter, comme le Nevada. Hein. Les mecs, entre 2 parties de poker, ils cochent 1 ballot, 2 ballots, 3 ballots. Mais où t'as vu ça? Où t'as vu que ce truc est logique? Entre les autres États où il y a plus de votes que de votants, et c'est les chiffres officiels, tu peux trouver l'info non pas sur des sites complotistes, juste sur Twitter, tu vois, juste tu varies, tu vas pas Fox, tu vas pas CNews, tu varies, tu cherches des trucs tout aussi traditionnalistes, mais qui quand même relatent une véritable info. Donc dans certains États, il y a eu plus de votes que de votants. Les autres États qui affirment, donc officiellement, encore une fois, on l'a vu à la télé pour les gens qui regardent que la télé, qui ne jurent que par la télé, où ils ont expliqué qu'effectivement, apparemment, un glitch, c'est un bug, était dans le software et qu'il fallait recompter parce que ça rend caduque les votes. Les gens, quand même, continuent à se réjouir de la victoire de leur candidat. Mais pour moi, si tu fais ça, c'est que tu ne veux pas voir la réalité en face. Et qu'en vérité, allô quoi. Même si c'est ton propre père qui les a gagnés, les élections, dans ces conditions-là, tu ne devrais pas te réjouir. Et encore plus si tu bosses pour la démocratie, encore plus si tu es pour un Biden. Parce qu'on est démocrate, on veut l'égalité, on veut We are united. Et à côté de ça, il se passe un truc qui clairement est en désaccord avec les fondements profonds d'une démocratie pure et saine. Et toi, tu dis non, non, il a gagné. Donc moi, j'en ai rien à foutre. Fuck Trump. Ok, d'accord. Tu peux fuck Trump autant que tu veux, mon gars. Mais la vérité, c'est que pose-toi les bonnes questions. Non, vous pensez pas? C'est pas un non-sens des valeurs, avec les valeurs de la démocratie de base. Admettre que les choses se passent ainsi, c'est voir la démocratie s'éteindre sous une pluie d'applaudissements. Ce qui se passe est une honte intergalactique, les gars. On n'est plus dans le cadre de Trump, de Biden. Là où on doit se battre ensemble, c'est pour que la démocratie survive. On doit avoir des élections transparente, c'est la base, sinon on ne va plus voter, ou mettez plus qu'un candidat, ou censurez comme les... Mais moi ça me révolte parce que je pense que la plupart des personnes, je ne suis pas une alarmiste, je suis une nana généralement qui est positive, qui supporte pas de toujours voir le pire, d'être fataliste, de se dire que... Mais là, clairement, ça pue! Ça pue et que ces élections, ces méthodes, ça n'ait pas fait bondir plus de gens, je suis profondément déçue. Et plus que déçue, maintenant, je me mets à être carrément vachement inquiète pour la suite. Mais oui, quand je vois que clairement, malgré le bordel que ces élections ont foutu aux États-Unis, parce qu'en ce moment,
tous les jours, il y a des infos. Il y a des juges qui ont autorisé, je ne sais même pas ce que vous savez, ce que vous entendez en France. Il y a des juges qui ont autorisé des recomptes. On ne sait pas, il y a des lois cheloues qui vont passer pour éviter, pour que certains États, bref. Et quand je vois qu'avec tout ce truc pas clair, où effectivement le peuple est pris pour un imbécile, la France a annoncé hier que eux aussi auraient éventuellement voulu souhaiter, donc c'est en cours, hein, vous faites pas de film, mettre le même système foireux en place pour les prochaines élections, mais ça devrait mettre la puce à l'oreille, même aux plus sceptiques. Il y a quand même quelque chose de suffisamment pas logique pour que les plus crédules se posent au moins la question. Qu'est-ce que c'est que cet enfumage? Mais je sais pas, réveillez-vous. Je sais pas, cette vidéo va très certainement être strikée, censurée, peut-être même dilettée du terme effacé. Pardon, des fois moi aussi j'ai des glitches dans mon cerveau. Mais tant pis. Je la fais et j'espère que passer un petit peu au travers. Moi, j'essaye de flatter la censure dans le genre je suis drôle, je dis des trucs, bon, mais je suis blonde, tu vois. Donc, ne t'inquiète pas, laisse-moi parler, qui va m'écouter, qui va me soutenir. Donc, avec un peu de chance, ça va passer, plus que ceux qui annoncent la couleur. En tout cas, il faut clairement, je ne pouvais pas rester sans rien dire, je ne pouvais pas vous faire une vidéo mi-figue, mi-raisin, parce que je suis dans un état de rage que je crois que j'ai rarement été. Parce qu'après les votes foireux, voici que les choses s'accélèrent avec une censure qui est de plus en plus agressive, omniprésente, oppressante. Et c'est dans le plus grand calme. Hein. Il y a des mecs, ils deletent à la machette des vidéos YouTube, des chaînes entières. Ils bannissent des comptes Twitter, des chaînes YouTube dans l'indifférence générale. On est 3 à dire mais pourquoi ? Ah ben tiens, je vais migrer de YouTube à Odyssée. Super, j'ai quand même une alternative. Mais non, tu devrais pas. Normalement, c'est YouTube qui travaille pour toi et pas toi qui travaille pour YouTube dans l'absolu, hein, parce que sans tes contenus, YouTube n'existerait pas. Et pourtant, tu te vois obligé de trouver des alternatives pour éviter qu'on te coupe la parole. Mais au 21e siècle, vous êtes sérieux? C'est normal? C'est normal. Et toujours, tu vois, après une espèce de cabale, parce que les premiers, je vais citer, je vous dis, je m'en fous, elle va être censurée, je vais peut-être perdre des amis, mais je m'en fous. Les premiers, bien évidemment, ils sont malins. Qui on va censurer les premiers? Les Dieudonné, les Soral, parce que effectivement les propos vont loin, on est toujours dans le délire, mais attendez, je suis pas raciste, je suis pas antisémite, je suis tu vois, donc forcément ça se fait dans l'indifférence générale parce que les mecs sont pas non plus les préférés au monde. Mais de base, quand tu étais pour la liberté d'expression, tu peux pas, même si t'aimes pas les gars, tu peux pas, parce qu'après c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait l'autre. Et c'est des choses, moi, où je me dis, mais quand même, la manipulation, elle est pas si subtile. C'est quand même flagrant. Moi, je suis pas fan de certains gars qui se sont fait supprimer leur chaîne. Même, j'ai été soulagée que... Mais pourtant, non, ça peut pas se passer comme ça. Et alors, leur va-tout, l'excuse à tout, fake news. Fake news, mais comme c'est leur passe-droit absolu, ça, tu vois, ça passe crème dès qu'on te dit fake news. Mais le peuple applaudit derrière. Oui, c'est bien, c'est un mytho. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait peur, c'est un mytho. Parce qu'il te dit c'est pas la voie la plus facile. Parce que ce qu'il te suggère, ça t'inquiète et ça te fait avoir peur pour ton petit saving. Saving, c'est votre livret épargne. C'est quoi? Alors du coup, tu es content qu'on censure quelqu'un juste parce que ça te permet de mieux dormir la nuit? Et ta liberté de base, si c'est même pas ta liberté, la liberté de tes enfants, de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils pensent, même si ça gêne, même si ça n'entre pas dans les carrés, tu veux pas te battre pour ça? Mais sans déconner, d'où avoir des théories différentes sur une situation que personne ne maîtrise et dont personne ne détient la vérité absolue et indiscutable, c'est participer à la désinformation.
Mais en quelle année? Les mecs, t'as quand même, par exemple, pour le Covid, t'as quand même le droit d'avoir un avis, même si pour certains il sera surréaliste, pour certains ce sera un avis débile, pour d'autres. La tolérance, vous la foutez où, les gars? À l'heure du mariage pour tous, à l'heure où justement on est tous unis main dans la main pour que les droits de chacun et la libre pensée soient respectés, toi, tu pousses l'intolérance ou à juger les gens qui pensent différemment de toi. Là, on ne parle pas de racisme, on ne parle pas de choses qui ne sont pas des opinions, on parle de vrai. Si tu as envie de dire que le Covid, toi, tu crois que c'est un enfumage, et les gens ne sont pas obligés de t'écouter. En quoi, mais vraiment, en quoi s'opposer, s'interroger sur la stratégie de l'exécutif fait de toi un complotiste? Comment les gens peuvent-ils être d'accord avec cet état de fait? Aujourd'hui, tout t'oppose, tu es un alarmiste, tu es un complotiste. T'es un fake news, on doit te couper le sifflet, on doit te couper la communication. Mais vous réalisez? Vous réalisez? Et je vous jure, j'ai même des amis à moi qui sont tombés dans ce travers-là. J'ai entendu, je crois que je vous l'ai dit, mais ça m'a tellement un petit peu vénère que je suis obligée de le répéter. Comment tu peux dire à quelqu'un, non mais si tu penses pas pareil que moi, on peut pas être amis? Mais il s'est passé quoi? À quel moment le truc il a déconnecté dans ta tête? Vous ne le croyez pas? Je suis folle, j'extrapole, je grossis, je suis marseillaise, je suis excessive. Ah, ben alors cette semaine, pareil, encore un exemple magnifique, le fameux documentaire Hold Up. Je suis sûre que vous en avez entendu parler parce que tu peux pas, ça a fait grand bruit et heureusement dans l'absolu que ça ait fait grand bruit. Regardez en direct cette vidéo de la femme de Véran. J'ai envie de prendre un tout petit peu de recul et je vous répondrai tout de suite. Il y a un virus qui progresse de manière planétaire, c'est le complotisme. Alors, Monsieur Raoult y a en partie participé, il a surtout été utilisé par les complotistes. Et je vais vous donner un exemple. Ce virus du complotisme qui progresse notamment dans notre pays, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous responsables de faire barrage. Nous avons un débat ici sur ce plateau, c'est normal. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est d'identifier ce complotisme qui sort complètement du consensus scientifique. C'est lui que vous Alors je donne un exemple, c'est le film Hold Up. C'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire. Je veux vous dire, Madame Mabrouk, que j'ai été extrêmement choquée que l'un de vos confrères, Pascal Praud, ait reçu le producteur de cette chose, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient. Ça va de la remise en cause de la dangerosité du virus à Madame Pinceau-Charlot qui vous explique, et je la cite, qu'il s'agit, en faisant référence au nazisme, d'un holocauste des riches contre les pauvres. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons circuler. Et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews, qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui. Mais je crois que c'est important que votre chaîne et que votre collègue se positionnent de manière beaucoup plus forte sur ce film, qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai donné quelques exemples. C'est un film d'une très grande dangerosité. Ouais, je sais. La meuf a quand même osé dire « Moi, je suis une gardienne de la liberté d'expression ». Ah bon? En tentant de censurer un film qui montre un envers et du décor qui ne te plaît pas? Un possible foirage dans la façon dont l'exécutif a géré la situation? Un grossissement de quelque chose pour faire passer quelque chose d'autre? Mais normalement, la liberté d'expression, c'est ça, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, tu es libre de t'exprimer. Pareillement, juste maintenant, alors moi, les courbes du Covid qui explosent, comme de par hasard dans tout le pays, là, nous, ils ont déjà lockdown, confiné San Francisco, donc ça va être effet boule de neige, ceux qui croient qu'ils vont y échapper, arrêtez-vous de rêver. Le Nevada, il nous a dit, il y a 2 jours, restez chez vous autant que faire se peut. On vous avertit, si vous sortez autrement que pour aller faire des courses au grocery, eh bien vous serez dans 2 semaines, je vous donne 2 semaines à compter de hier donc, et si les cas ne redescendent pas, bon ben on va être obligé de lockdown. Tant pis pour l'économie. Oui, sauf que ceux qui croient que c'est vraiment une mise en garde et que le gars, il compte vraiment sur nous, vous avez rien compris, vous êtes encore plus bête que ce que je sais. Bien évidemment que la courbe ne va pas retomber, bien évidemment qu'on va être lockdown et bien évidemment que ça va tuer encore plus de commerce. Mais bon,
comme quand même après ils se disent oh là là, là quand même, si les gens n'ont plus rien à perdre, c'est là que nous on peut commencer à tout perdre, parce que quand tu n'as plus rien à perdre, c'est là que tu t'agaces, que tu te révoltes. Hein. Il n'y a plus de pain et qu'on te dit de bouffer des brioches, il a fallu que tu arrives jusque-là pour aller couper la tête au roi. Ben alors ils te donnent toujours un espoir. Et cet espoir, c'est quoi? Le vaccin est prêt, mais comme de par magie. C'est merveilleux, hein? Il n'y avait rien, et d'un coup, vous inquiétez pas, on se reconfine, c'est l'apocalypse, mais cette fois-ci, ne déconnez pas, il y a une lueur d'espoir. Quand tu sais que la lueur d'espoir en plus, c'est qu'il soit prévu que ce soit Bill Gates, on va dire que je m'acharne, mais est-ce que c'est ma faute en vérité si le gars est omniprésent dans des postes stratégiques? Et quand tu sais que c'est lui qui va organiser le déploiement du vaccin national avec Boris Johnson et les géants de l'industrie pharmaceutique, excuse-moi, mais il y a quand même des questions à se poser. Et que de l'autre, quand tu attends que le PDG de Pfizer, le laboratoire, je prononce mal, je suis dyslexique, je vous le rappelle, bon, Albert Bourla, lui qui a vendu pour 5,6 millions de dollars d'actions du laboratoire américain le jour de l'annonce par le groupe de l'efficacité de son vaccin, et que l'action Pfizer, elle s'est envolée lundi de plus de 7%. Non, c'est pas financier, bien sûr que non, c'est pour sauver le peuple. Bah oui, bah oui. Et quant aux effets secondaires que de nombreux patients cobayes dénoncent dans différents endroits des États-Unis, ça aussi, fake news. Bien sûr que c'est des fake news. Qu'importe les risques, puisque les bénéfices seront plus que confortables. Parce qu'honnêtement, à part les bénéfices de Big Pharma, qui clairement va se les faire, vous avez compris, en or, comme le dit l'expression, vous croyez naïvement que le vaccin transgénique avec ARN messager est bénéfique pour la population? Quelle étude fiable nous rassure sur la non-ingérence sur notre ADN à long terme? Aucune. Il faut leur faire confiance, point. Vous voulez qu'on vous fasse confiance? Allez vous faire vacciner les premiers. Vaccinez vos enfants. Montrez-nous que vous avez confiance. Montrez-nous que ça marche. Et en direct, pas avec un tour de passe-passe comme Monsieur Gates qui boit son eau de caca, alors que je sais que quand il va chez Robuchon, il veut une eau spéciale et il veut être sûr que ce n'est ni de telle marque ni de telle marque, parce qu'il sait quel type de merde il y a dans l'eau. Donc, vaccinez-nous, montrez-nous l'exemple, vous, les leaders, ceux qui savent, et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra se dire, ok, c'est une volonté, c'est un courage national, même s'il y a des effets secondaires, ils l'ont fait, on peut y aller, on est tous dans le même bateau. Pour moi, c'est la seule solution possible. Bref, ce nouveau monde qui se dessine, froid, inhumain, cachant le cynisme derrière un voile de rationnel, la barbarisation derrière le culte technologique, prend ses racines dans nos choix politiques antérieurs. Il n'est que la radicalisation de nos erreurs passées. Mais aucune force politique, ni en France, ni ailleurs, n'émerge aujourd'hui pour proposer une voie alternative. En ce sens, ce monde est véritablement global, avec tout le totalitarisme que cela suppose. Et c'est ce qui me fait peur. C'est qu'aujourd'hui, moi par exemple, je vous le dis franchement, j'ai jamais su où me situer. Déjà, je peux pas voter, que ce soit clair, parce que les green cards, tu peux pas voter, hein, faut être citoyen américain. Donc, un peu que, ça ne veut pas dire que je me suis désintéressée de la situation, mais disons que comme j'avais pas le choix, je parlais moins avec mes tripes, je prenais plus de distance. Je crois certaines choses que je vois circuler sur Trump, sur Biden, ou il y en a d'autres pas du tout. Enfin, bref, je suis pas une lanceuse d'alerte de haut vol. Moi, ça fait pas longtemps que je m'y suis. J'essaie d'avoir mon raisonnement, ma logique, mais je me pose beaucoup de questions sur beaucoup d'informations qui me sont envoyées. Mais une chose est certaine, quand je trouve que quelque chose est injuste, quand je trouve que quelque chose pue, je vais monter au créneau. Je vais monter au créneau. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui le font. Donc, tu as le choix. Tu as deux choix. De partout dans le monde, maintenant, tu as deux choix. Il y en a, ils sont encore moins hypocrites. La Russie, la Corée, tu as un choix. Eux, ils ont bien compris que pourquoi, au final, pourquoi leur faire croire ça va, au moins, ils annoncent la couleur. Tu t'adaptes pas. Voilà. Mais clairement, on est dans un système de pensée unique.
Ou maintenant, on a toujours dit, de tout temps, on sait que même en famille, même entre amis, il ne faut pas parler ni de religion, ni de politique. Mais quand même, tu peux rester ami tout en sachant que ta pensée, t'es un peu... moi, je suis cataloguée dans mes cercles, je pense, comme marginale, voire un petit peu... Ah là là, elle alors, elle est drôle. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que mes informations sont aussi valables que les vôtres, sauf qu'on ne les cherche pas sur les mêmes supports. Que je vois pas pourquoi toi, tu es en position de dire que ta pensée est plus structurée et plus, comment on dit, légitime que la mienne. Et le problème, c'est que c'est de plus en plus compliqué d'être différent. Alors que c'est ce que je répète tout le temps à mon fils. Ne pas être ordinaire, ça veut dire que tu es extraordinaire. Et c'est quand même vachement plus fun. Là, maintenant, on est vraiment arrivé dans un mode de fonctionnement où dès que ça gêne aux entournures, dès que... sur tout ce qui empêche que le plan... Parce que ça, j'y crois, hein, au plan du nouvel ordre mondial. Dès qu'il y a quelque chose qui empêcherait que leur plan se déroule sans accroc, ils le balayent avec des arguments qui sont autant de leviers à chaque fois, et c'est là qu'ils sont très forts, autant de leviers qui appuient sur nos peurs. Ils nous ont bloqués dans un système où tu as peur de tout parce que tu as tes petits acquis, et c'est normal, c'est humain. Moi, la première, il y a des décisions, je les prends, et c'est jamais des bonnes décisions, hein, parce que quand c'est tes peurs qui te font décider de quelque chose, là par exemple, j'ai voulu déménager en catastrophe parce que je vous ai passé les détails, mais j'ai été en litige avec mon propriétaire, enfin pas mon propriétaire, mon property manager, celui qui est en charge de gérer la maison de mon propriétaire. Bon, à un moment donné, j'en ai eu marre de me battre. Je peux vous assurer, même si je suis très bien dans ma nouvelle maison, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'était pas la meilleure des décisions. Parce que être téléguidé par ses peurs, c'est jamais... Et eux, ils ont tout fait pour. C'est-à-dire on est devenus des faibles. Avant, on était des peuples de guerriers, on était des Spartes. On montait au créneau, on se battait pour des lopins de terre. Je dis pas qu'il faut revenir à ce genre de trucs barbares, tu vois, mais voilà, mais toutes les valeurs un petit peu qui font de nous des guerriers, ils les ont tués, tu vois. Aujourd'hui, t'as vite fait d'avoir peur, quoi. Parce qu'on est conditionné. Vous pensez je suis sûre que vous devez peut-être penser que je vais loin, ou pour certains que c'est encore un délire conspirationniste, alarmiste, délirant. Mais vous vous rappelez en 2012, certains avaient pensé que c'était la fin du monde annoncée par le fameux calendrier Inca. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle, parce qu'à l'époque, mon ex-mari était convaincu que ça allait vraiment être le cas. Et du coup, un jour, il est arrivé, il m'a fait stocker des kilos et des kilos de riz. Il avait dit à tous nos amis qu'il fallait se préparer à une espèce de pôle chiffre, je me souviens plus bien. Un jour, il est parti, il est revenu à la maison avec un lance-pierre et un sabre. Le lance-pierre, c'était pour moi, pour que j'apprenne à chasser les pigeons. Parce qu'il disait que la nourriture viendrait à manquer, et le sabre, c'était pour se protéger, parce que comme à l'époque on était sous visa, et quand tu as un visa, tu peux pas acheter d'armes, et il était parti pour acheter une arme. Le gars, il se prenait pour Neo dans Matrix. Je disais, ici dans ce pays, ils sont tous armés, ils vont venir pour voler mes pigeons. Qu'est-ce que tu vas faire? Il se voyait, tu savais, comme ça, éviter les balles. Bon, je rigole, petite anecdote, mais je vous assure, 2012, c'était le 22 décembre 2012. Le 23, tout le monde m'a appelé le matin pour savoir où j'en étais. Mais en tout cas, en fait, il s'est avéré qu'il s'agissait donc non pas d'une prédiction sur la fin du monde, mais en fait sur un changement d'air que les Incas avaient prévu, et que 2012 était censé une année riche en révélations. Regardez donc ce que l'une de mes abonnées m'a envoyé. Il s'agit des Jeux Olympiques anglais de 2012 donc, et le titre, il faut savoir que le titre de ce que vous allez voir là tout de suite, c'était chorégraphie coronale. Enjoy mes amis.
is between one adventure and the next. J.K. Rowling, see some of the great villains of Business with the Traps. The children. Avouez que quand même ça fait froid dans le dos. Et je sais qu'on n'a pas vraiment envie d'y croire, je sais que cette histoire semble invraisemblable, car en vérité ce serait quoi le but ultime, d'accord? C'est là que je pense que la plupart des gens, on les perd, que la projection s'arrête, car on ne comprend pas ce serait pourquoi faire. Pourquoi veulent-ils nous faire manger notre caca? Pourquoi veulent-ils nous utiliser comme chair à canon? Pourquoi tout ça? Quel est le but ultime? Pourquoi, toi, Madikin, tu nous saoules avec Bill Gates? Le gars essaie juste d'aider. Ben, c'est simple. Bill Gates, il a un poste stratégique, car il détient la quinte flush royale dans ses mains. C'est-à-dire le gars, une fois qu'il va abattre, il est tout partout. Partout. Dieu quoi, omnipotent, omniprésent, omniscient, il est à toutes les étapes nécessaires de ce qu'ils envisagent. Bah oui, réfléchissez, quand on est riche à billions, d'accord, si riche qu'il nous faudrait plusieurs vies pour tout dépenser, de quoi a-t-on besoin? Ben, c'est simple, hein, on a besoin de ce que l'homme recherche au final depuis quasiment des millénaires. Hein. La vie éternelle. Bah ouais, t'es riche à millions, tu rinces tout le monde, il te faudrait 12 vies pour gaspiller ton argent. Donc forcément, concrètement, à l'heure actuelle, quel est le seul moyen d'y parvenir, hein? Le seul moyen. Parce que c'est ça, hein. Ne cherchez pas, n'essayez pas de me convaincre du contraire. Bien sûr que ces gars-là, aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, la seule chose qu'ils veulent plutôt, c'est pas mourir, quoi. Ils veulent profiter. Hein. On est d'accord. Donc, concrètement, à l'heure actuelle, quoi, quel est le moyen d'y parvenir? Quel pourrait être ce post-humanisme? Et non, je ne vais pas vous parler de cette curieuse méduse japonaise qui arriverait à un certain stade de son évolution, apparemment elle stoppe sa croissance. Bon, quand je vous avoue, et que du coup, limite, c'est pas qu'elle rajeunit, mais elle vieillit plus. J'ai failli aller au Japon me baigner, je les aurais gobés, moi. Parce que je suis comme tout le monde, hein. La vieillesse m'angoisse. Mais je ne vais pas vous parler de ça. Je vais bel et bien vous parler du transhumanisme. Bienvenue à la Silicon Valley, entre de tous les défis pour changer l'humain dans sa structure intrinsèque pour vaincre la mort. Et croyez-moi, quand on écoute Laurent Alexandre, chirurgien expert en nouvelles technologies et créateur de DNA Vision, c'est plutôt carrément inquiétant. Donc soyons clairs, parlons peu, parlons bien. Le transhumanisme intéresse aujourd'hui les dirigeants et des plus grandes entreprises. Et les plus grandes entreprises, hein, soyons clairs, c'est ce qu'on appelle les GAFA. Les GAFA, pour ceux qui ne savent pas, c'est Google, Apple, Facebook et bien évidemment Amazon. Et pour atteindre leur but, tout est bon. PMA, GPA, eugénisme, euthanasie, création de l'homme artificiel, bref, partisan des doctrines prométhéennes des plus radicales. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, le transhumanisme est un courant de pensée qui considère qu'il peut être souhaitable d'augmenter ou d'améliorer l'humain par la technologie afin d'étendre le champ de nos possibilités et de nos libertés. La blague. La blague. Si vous n'avez pas vu, si vous n'avez jamais vu le film Bienvenue à Gattaca, allez-y, foncez, parce que je pense que c'est un peu ce genre de film, programmation prédictive, etc. Allez regarder, vous allez voir. Alors plus concrètement, il y a 3 aspects principaux au transhumanisme. L'allongement radical de la durée de vie, en bonne santé bien évidemment, hein, ralentir voire annuler le vieillissement. L'augmentation cognitive, donc davantage d'intelligence, de créativité, d'empathie, etc. L'augmentation protestique, c'est-à-dire prothèse, implant, réalité virtuelle, contrôle par la pensée, communication par la pensée, patati patata. Et qui de mieux, hein? Qui de mieux que les GAFA sont à la pointe de cette technologie ou comment connecter l'homme à la machine avec des implants cervicaux. La bionique et son
cortège de prothèses et d'exosquelettes sophistiqués et tous les implants de traçage, etc., dont on parle beaucoup. Merci, monsieur Elon Musk. Donc, de là à modifier l'ADN, il n'y a qu'un pas. Et je vous l'annonce, c'est possible pour ceux qui l'ignoraient avec CRISPR. Comment procéder? Par une vaccination de masse, par exemple. Le vaccin OGM de Pfizer. Je suis désolée, mais vraiment, Pfizer. En tout cas, ce vaccin qui nous prépare, ok, avec ARN messager, prêt en quelques mois seulement, cela se pourrait-il que? J'ai envie de dire que, en tout cas, le questionnement est légitime et que ça me semble pas tant que ça être un délire de complotiste. Alors, il faut savoir que lors d'un sondage, j'ai quand même été rassurée d'entendre que plus de la majorité des sondés refuseraient ce vaccin. Tout TV docteur, parce que oui, j'estime qu'il y a des TV docteurs qui se bousculent à la télévision pour déclamer, parce que oui, ils déclarent pas, hein, ils déclament. Les mecs, en fait, tu te rends compte qu'ils ont toujours voulu être stars de télé-réalité et que c'est leur moment, comme disait Andy Warhol, c'est leurs 15 minutes de gloire. Hein. Donc, tous ces gens-là, qui déclament qu'il faut rétablir la confiance du peuple envers les vaccins, je vous l'ai dit précédemment, je le répète, eh bien écoutez, j'ai une excellente suggestion à faire et cette suggestion je l'ai lue et je l'ai vue, je me l'approprie pour vous la lire, je l'ai vue dans cet excellent site Les Moutons Enragés. Cette suggestion elle a été faite par Volti et qui a trouvé que c'est exactement un bon moyen pour redonner confiance au peuple. Vacciner en priorité tous les chefs d'État, leurs familles, tous les gouvernements et familles, vacciner tous ceux qui ont conçu leur vaccin et leurs familles, les présidents des Big Pharma en première ligne, GAFAM, allez monsieur Bezos, allez monsieur Gates, allez Zuckerberg, allez-y, sous contrôle d'instances neutres. Faudrait pas qu'il y ait bien évidemment qu'il se fasse injecter du sérum physiologique en nous faisant croire qu'il s'injecte le vaccin, hein, à la place. Attendre une petite année, de toute façon en galère on y est et apparemment si tu portes le masque, si tu respectes les distanciations, si tu fais ce qu'il faut, etc. On pourrait tenir parce que de base il était prévu que pour dans un an hein, leur vaccin et après on pourra en discuter. Ce n'est qu'un avis, mais cet avis me semble un des plus logiques et je ne vois pas ce que tu peux opposer contre-argument à ça. Pourquoi ce ne serait pas eux? Ils sont sûrs, ils sont confiants, ils sont à la tête de ce qui se fait. C'est eux qui ont les résultats des examens, c'est eux qui ont vu les résultats sur les cobayes. Eh bien allez-y, be our guest, non? Je pense que c'est très bien. Clairement, je pense que je vais être strikée si je ne suis pas carrément dilettée, parce que vous avez vu, ils sont allés jusqu'à même diletter toutes les vidéos, effacer, pardon, toutes les vidéos d'Alexandre Le Breton. Mais d'où c'est un conspirationniste, le gars? D'où maintenant dénoncer à base de preuves, à base de documents, à base de témoignages des réseaux pédosatanistes et pédocriminels, c'est être un complotiste. Sylvano Trotta, n'en parlons pas, hein, même avant, je suis effarée. Donc bon, j'espère que vous pourrez la voir. J'y ai mis mon cœur. Elle sera peut-être un peu longue, j'espère qu'elle ne sera pas trop indigeste. J'attends vos réactions avec impatience. N'hésitez pas, si vous trouvez que je vais trop loin, si vous trouvez que, bon là, faut que je me calme. C'est possible aussi. En tout cas, je peux que vous conseiller donc effectivement de regarder Hold Up si vous ne l'avez pas vu, vraiment. Je dis pas que c'est la vérité absolue et qu'il faut prendre ça, mais au moins c'est voilà un autre son de cloche. Hein. Et oui, et surtout, regardez, je suis tombée complètement par hasard sur Netflix par une série qui s'appelle La Vala, une série espagnole. Donc La Vallée, parce que nous, c'était pas ce titre-là, mais vous devez trouver soit sous La Vala, soit sous La Vallée. Il y a les sous-titres, il y a tout ce qu'il faut pour ceux qui parlent pas espagnol, pas anglais, nanana. Vous pouvez la regarder en français. C'est, écoutez, incroyable. Ça, c'est de la programmation prédictive, voire même c'est une analyse et un scénario de ce qui nous attend que je trouve... J'ai trouvé ça génial. Ils sont forts. Hein. J'avais bien aimé La Casa de Papel. Et celle-là, les Espagnols, franchement, chapeau. Et vous verrez, la nana, là, la ministre de la Santé. Vous dites-moi, si vous regardez la série, j'ai hâte de voir vos retours. Dites-moi si vous ne pensez pas que c'est Bill Gates, la meuf.
ou Melinda Gates, comme vous voulez. En tout cas, vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Mes amis, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses dans les semaines qui arrivent parce que, bon, ben, nous, en tout cas, aux États-Unis, c'est parti. Hein, les recomptages, les décomptages, les gens qui s'affolent, hein, on verra bien. N'oubliez pas de liker parce que grâce aux likes, plus il y a de likes, plus je suis suggérée, plus je serai vue et moins peut-être je pourrai être dilettée. Je dis dilettée, je suis désolée, effacée. Et puis, abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour avoir éventuellement des notifications quand YouTube décide que oui, ça passe. Parce qu'en gros, c'est ça. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et courage. On est tous ensemble, les gars. On va s'en sortir. N'oubliez pas, stay safe, les amis.